sexualité des vieilles personnes plutôt que les jeunes personnes, enfin les personnes de Bien mon sûr. âge. Parce qu'elle était sexualisée, je pense, peut-être. Je ne sais pas. J'avais une prof de philo, elle nous avait traumatisés au lycée, et je ne sais pas pourquoi elle nous avait dit ça, mais cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle nous avait dit, oui, vous savez, elle était très mignonne et très séduisante, et vous savez, elle a dit ça à des lycéens, et vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a toujours 1 milliardième de secondes dans votre tête, la personne que vous rencontrez se pose en partenaire sexuel potentiel. Il dit ça à des lycéens, quoi. Ben, j'ai jamais oublié cette phrase-là. Et paradoxalement, peut-être qu'elle a raison. Et peut-être que les patients âgés se posent moins dans ce milliardième de seconde-là en partenaire sexuel potentiel, j'en sais rien. Mais en tout cas, et la nudité des personnes âgées est peut-être plus acceptée à cause de ça, mais aussi parce qu'elle est plus éloignée de nous, elle nous ressemble moins, elle est très différente, et qu'elle est peut-être plus désaffectivée. Voilà. Mais c'est une bonne question, mais je pense qu'il y a de cet ordre-là, oui, et peut-être aussi parce que les personnes âgées, globalement, sont peut-être moins pudiques que les personnes de notre âge, notamment à cause de ce sous-entendu larvé, inconscient, qu'il y a de sexuation, de sexualité qu'il peut y avoir. Et ça, vous serez tous un jour ou l'autre confrontés à des moments un peu de gêne au cabinet médical. Et il faudrait pas dans l'absolu, il faudrait pas. Et une fois, j'avais reçu une patiente qui était là, qui portait un voile et qui était avec ses tantes. Et quand j'avais examiné, les tantes étaient au-dessus de moi et regardaient tous les gestes que je faisais ou quoi. Et je me suis senti très très mal à l'aise parce que j'avais l'impression que j'y pensais pas du tout. En plus, je suis gay, alors j'y pensais vraiment pas. Et j'avais l'impression qu'elle sexualisait la relation que j'avais avec cette patiente juste parce qu'elle regardait. Après, c'est plus compliqué, il y a aussi des références culturelles qui font qu'on était très différents. Mais ça m'avait particulièrement gêné. Et ça, c'est vrai que c'est une question... récemment, Dominique Dupagne a fait comment on appelle ça un truc, il y a plein de gens qui signent une pétition. Voilà. Ça n'était pas dans le serment d'Hippocrate, je trouve ça passionnant. Ça n'y était pas. Dans le serment d'Hippocrate, il n'y avait pas « tu ne toucheras pas avec ton patient ou ta patiente ». Ça n'y était pas. Ce qui paraît aberrant parce que quand vous êtes soignant ou soignante, de facto, vous avez un ascendant sur la personne qui vient vous voir, quoi. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'elle est malade et que vous êtes bien portant, parce que vous avez le savoir et qu'elle ne l'a pas, et parce qu'elle a peur et que vous n'avez pas peur. D'accord ? Et à partir de cet ascendant, il peut se créer des tas de situations complexes qui font que, de toute manière, il faut faire très attention si cette situation-là peut se présenter. Après, on est humain, c'est pas ce que je dis, hein, ça peut arriver, il n'y a aucun problème, c'est la nature humaine, c'est comme ça, mais si ça arrive, tout de suite, dire, il n'y a pas de problème, on peut se voir en dehors et tout, mais vous allez consulter un autre médecin, je ne veux plus être votre médecin, et je vais vous donner une adresse d'un autre médecin, allez voir, etc. Il ne faudrait pas que ça arrive, mais si ça arrive, et ça peut arriver malheureusement, tout de suite, passer la main à quelqu'un d'autre pour éviter ce genre de relations-là qui sont de toute manière des relations à problème un jour ou l'autre si vous restez le soignant de cette personne-là. Je pense que c'est canalisant.